Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être encore une fois une ouverture de calendrier de l'Avent. Je vous en ai ouvert un il y a à peu près une semaine je pense qui était le premier qu'on trouvait chez Action. Donc c'était le calendrier de la gamme Spa en fait avec principalement des produits de soins. Et aujourd'hui j'ai trouvé un nouveau calendrier de l'Avent toujours chez Action qui est celui de la marque Max More. Donc il se présente comme ça. C'est un calendrier de l'Avent qui va être principalement lui autour du maquillage. Alors celui-ci il coûte 10,95 € et on en a un troisième cette année chez Action qui va coûter 15,95 € et qui s'appelle le calendrier Deluxe. Et celui-ci il va être plus avec du maquillage il me semble, mais un petit peu plus haut de gamme en fait. Enfin, je pense que c'est à peu près les mêmes produits mais peut-être éventuellement des full size ou des choses comme ça. Moi en tout cas j'ai acheté celui-ci donc qui coûte 10,95 €. L'an dernier, j'avais trouvé quasiment le même, c'était à peu près le même design en fait, et l'an dernier il était à 8,95 €. Donc les prix ont un petit peu augmenté par rapport à l'an dernier, mais voilà, je trouve que ça reste quand même raisonnable. Du coup aujourd'hui je vais ouvrir toutes les cases avec vous, je vais tout vous montrer pour voir ce qu'il contient. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, voilà, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Après, si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille d'arrêter maintenant la vidéo. Et du coup, c'est parti, on va commencer tout de suite. J'espère qu'il sera bien et qu'il n'y aura pas trop de doublons par rapport à l'an dernier. Je me rappelle plus trop ce qu'on avait eu, mais voilà, ça va me revenir au fur et à mesure. C'est parti pour la première case. Alors là, on a un petit vernis à ongles qui est rouge irisé. Ça, c'est un vernis qu'on avait déjà eu dans le calendrier de l'an dernier. Je vais essayer de vous dire pour chaque produit si on les avait déjà eu ou pas. Donc là, c'est la teinte 422 qui s'appelle Ruby Slippers et c'est un petit vernis de 5 ml. Voilà, c'est très bien pour quelqu'un qui n'avait pas le calendrier de l'an dernier. Ça fait vraiment un petit vernis dans une couleur qui est très très cool pour le mois de décembre pour Noël. Dans la case numéro 2, on a une petite palette d'ombre à paupières comme ça. Donc c'est un petit quatuor en fait. C'est le Eyeshadow Quattro Mini. Là c'est dans la teinte 605 qui s'appelle Smoky Story. Et donc on a 4 couleurs à l'intérieur qui vont être toutes irisées je pense. On a un blanc, un violet, un gris et un noir avec à chaque fois des petits irisés, des petites paillettes. Ça peut être plutôt cool, oui. Alors l'an dernier on en avait eu des petites palettes dans ce genre là, mais pas cette teinte là, donc c'est très bien, ça change. Pour la case numéro 3, on a cette fois-ci une petite planche comme ça d'espèces de stickers en étoiles et en petits motifs de Noël comme ça. Alors ça c'est quelque chose qu'on avait déjà eu l'an dernier, encore une fois, mais pas tout à fait ce modèle là. C'était plus uniquement des étoiles il me semble l'an dernier. Là il y a des petites étoiles en tourbillon, des petits trucs, donc voilà, ça change un petit peu. Je pense que c'est quelque chose à mettre sur les ongles, si je me trompe pas. Alors celle que j'avais eu l'an dernier, je m'en suis toujours pas servi. Donc voilà, il faudrait quand même que je teste pour voir ce que ça donne. Pour le jour numéro 4, on a cette fois-ci un crayon pour les lèvres. Alors ça c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et du coup c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'an dernier, il me semble. C'est le lip liner dans la teinte 318 qui s'appelle Toasted Taupe. Donc c'est un petit crayon taupe. Ça c'est très bien, même si je mets pas souvent des contours pour les lèvres, c'est toujours utile. Dans la case numéro 5, on a encore une nouveauté qui est un baume à lèvres. Donc là c'est celui qui est à l'huile de jojoba. Ça c'est des nouveaux packaging je pense, c'est des baumes à lèvres que j'ai jamais testés et je crois qu'ils se vendent en lot de 8 ou 10 chez Action avec plein de goûts et d'odeurs différentes il me semble. Donc voilà, ça c'est très cool. Au niveau de l'odeur il a l'air de rien sentir et c'est un petit baume à lèvres blanc comme ça transparent. Donc voilà, très très bien, c'est quelque chose que moi j'utilise tous les jours et ça sert toujours. Dans la case numéro 6, on a cette fois-ci un rouge à lèvres qui est dans la gamme des rouges à lèvres mat. Là c'est la teinte 303 qui s'appelle Desert Kiss. Donc c'est un rouge à lèvres bordeaux je dirais, qui a l'air plutôt joli. Franchement j'aime bien cette couleur. Et c'est des rouges à lèvres que j'ai déjà testés. Alors ils tiennent pas énormément longtemps, mais ils sont quand même plutôt jolis, plutôt agréables à porter. On passe à la case numéro 7 et cette fois-ci on a à nouveau un petit vernis à ongles. Mais là c'est un vernis qui est plus blanc, enfin transparent holographique. En fait il y a plein de petites paillettes holographiques à l'intérieur. C'est le numéro 435 qui s'appelle Sheer Shimmer. C'est encore une fois un petit format de 5 ml et ça c'est très cool. Je pense que ça peut être joli sur un vernis blanc ou sur un vernis noir pour faire plein de paillettes en fait. Pour le 8e jour, on a un mascara, donc un produit pour les yeux. C'est le mascara Lash Extension, donc qui est un mascara noir. C'est un grand format parce que c'est 10 ml. Donc très bien au niveau du format. Celui-là c'est un mascara que j'ai jamais testé il me semble. Et c'est une brosse qui est un peu courbée en poil naturel je dirais. Et on dirait qu'il y a des fibres à l'intérieur. Donc vraiment à tester pour voir ce que ça donne. Case numéro 9 maintenant, on a quelque chose qu'on avait déjà eu l'an dernier et qu'on a dans tous les calendriers de l'Avent de toutes les marques j'ai l'impression. C'est un petit taille crayon.
Voilà, ça je trouve ça... Alors on en a dans tous les calendriers de l'Avent, du coup je trouve ça un peu dommage parce que voilà, moi j'en ai 4 ou 5 maintenant et je sais plus comment en faire. Donc celui-là, voilà, je le donnerai à quelqu'un. C'est bien si jamais vous en avez pas et vous prenez le calendrier de l'Avent pour vous faire un petit stock de plein de produits. Mais sinon, je trouve que c'est un petit peu dommage. Dans la case numéro 10, on a une petite boîte comme ça dans laquelle il y a des tout petits diamants en fait qui sont à la base pour les ongles. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà eu l'an dernier, je crois. Des petits diamants argentés comme ça. Alors moi, je m'en suis pas du tout servi pour les ongles parce que voilà, je mets pas ce genre de choses sur mes ongles. Mais je m'en suis servi une fois où je voulais tester un maquillage avec des petites paillettes, en fait, des petits brillants comme ça. Je les avais collés à la colle à fossiles et c'était plutôt sympa pour faire un make-up de festival par exemple ou même pendant les fêtes pour faire vraiment un maquillage qu'on fait pas souvent. Ça peut être vraiment cool, mais je trouve ça dommage que ce soit exactement les mêmes que l'an dernier. Dans la case numéro 11, on a cette fois-ci un produit pour les sourcils qui est un crayon. C'est un double embout en fait. D'un côté, on a le crayon avec un petit taille-crayon directement sur le capuchon. Et de l'autre côté, on a le goupillon. Donc ça, c'est hyper pratique pour les brosser directement. C'est un produit que j'ai déjà testé, que j'ai déjà utilisé et que j'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise en ce moment en fait. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors j'en ai déjà un en stock. Donc voilà, ça m'en fera un deuxième en stock. Mais c'est un produit qui fonctionne très bien. Alors c'est un peu compliqué d'avoir un produit pour les sourcils parce que tout le monde n'a pas les sourcils de la même teinte. Donc voilà, c'est un peu galère, mais c'est une couleur assez standard quand même, donc je pense que s'il vous convient pas, vous pourrez quand même le redonner à quelqu'un. En tout cas, moi je suis très contente de l'avoir, ça m'en fait un nouveau en stock et c'est un produit que j'aime beaucoup. Pour la case numéro 12, on reste dans les produits pour les yeux. Cette fois-ci, c'est un petit crayon pour les yeux en fait. C'est une teinte qui est un petit peu brun irisé comme ça. Alors il n'y a pas la teinte dessus, mais je crois que c'est les crayons qui se vendent en paquet de 10. Depuis quelques temps en fait chez Action on trouve maintenant un paquet avec 10 crayons, un peu toutes les couleurs en fait, il y a des couleurs assez flashy, il y a aussi un noir, voilà c'est des petits crayons comme ça pour les yeux. Et je me demande si celui-ci est pas à l'intérieur. Dans la case numéro 13, cette fois-ci on a un plutôt gros produit qui est ceci, donc une poudre bronzante mat. C'est dans la teinte 150 et ça se présente comme ça en fait, c'est un bronzer mat tout simplement. Alors il a l'air très foncé comme ça dans le packaging, mais je l'ai déjà testé et je l'utilise de temps en temps en fait. Et finalement il n'est pas si pigmenté que ça, donc c'est pas très compliqué de l'utiliser. Donc ça c'est un produit qui est très bien aussi. Voilà, ça c'est, si vous avez l'habitude d'acheter du make-up chez Action, vous allez quand même retrouver des doublons dans ce calendrier. Mais sinon ça peut être cool pour tester, on a un petit peu de tout à l'intérieur. Pour le jour numéro 14, on a encore une fois un petit rouge à lèvres mat. Cette fois-ci c'est la teinte 318 qui s'appelle Toasted Taupe. Et donc c'est un taupe assez foncé qui a l'air très joli comme ça. Alors après il faut voir au swatch, mais là comme ça a l'air vraiment très sympa. Pour le jour numéro 15, on a à nouveau un petit crayon pour les lèvres qui est cette fois-ci plus vieux rose en fait. C'est la teinte 303 qui s'appelle Desert Kiss. Donc un espèce de vieux rose un petit peu framboise comme ça. Encore une fois très sympa, même si j'en utilise pas très souvent, ça peut toujours servir. Pour la numéro 16, cette fois-ci on a encore quelque chose qu'on a dans tous les calendriers de l'Avent je pense, qui est une petite lime à ongles. Donc voilà, ça c'est un peu le truc inutile, mais elle est toute petite, elle peut être bien à mettre dans le sac à main, etc. Alors moi j'en ai déjà plein d'avance, donc voilà, c'est pas sûr que je la garde, mais ça peut quand même servir si jamais vous en avez pas en stock. Pour le jour 17, on a ceci qui est un petit pot de poudre brillante en fait, ça s'appelle Shimmer Powder, et c'est une petite poudre blanche un petit peu irisée avec plein de paillettes. Alors ça je sais pas si c'est à mettre en highlighter ou bien sur les yeux ou bien sur les lèvres. Je me rappelle que par un moment ils vendaient des rouges à lèvres avec une petite poudre comme ça qu'on pouvait rajouter par dessus. Alors moi je préférais le rouge à lèvres tout seul. La petite poudre comme ça je vais l'utiliser plus en ombre à paupières en fait. Mais peut-être qu'en highlighter ça pourrait faire joli. Pour la case numéro 18 on a à nouveau un petit baume à lèvres. Donc comme celui qui était au jojoba tout à l'heure. Mais cette fois-ci c'est à l'huile de coco. Dans la case numéro 19 on a un tout petit pinceau comme ça. Donc qui est un espèce de pinceau plat pour le teint en gros. Alors ça c'est pas le genre de pinceau que j'utilise, franchement il est tout petit et tout, à mon avis il sert vraiment à rien. Donc je vais le mettre dans ma boîte de trucs à donner, je le donnerai à quelqu'un, mais moi c'est pas le genre de pinceau que j'utilise pour moi. Dans la case numéro 20, on a un petit highlighter en goutte comme ça. Alors ça c'est un produit dont on entend beaucoup parler en fait, qui était sorti il y a quelques mois. Alors je l'avais testé et j'avais un petit peu galéré à maquiller avec, je vais pas vous mentir. C'était vraiment compliqué je trouve parce que ça sèche hyper vite, donc on peut pas l'appliquer sur le visage et l'estomper après. Dès qu'on le pose ça sèche et c'est un peu compliqué à travailler.
Mais par contre, je trouve que sur les yeux, ça fait un très joli rendu. Moi, je l'avais dans une autre teinte, donc c'est très bien, ça me permettra d'avoir une deuxième teinte en fait. Là, c'est le 136 qui s'appelle Starlight et c'est un espèce de rose, je pense, rose très pâle avec plein de paillettes. Ça a l'air très joli comme ça et je pense que sur les yeux, ça peut être très très sympa. Pour le jour 21, on a à nouveau un petit vernis à ongles qui est cette fois-ci un argenté avec des petites paillettes à l'intérieur. C'est le numéro 414 qui s'appelle Mirror Glaze et celui-ci, je crois qu'on l'avait aussi eu l'an dernier. Ouais, si je dis pas de bêtises, l'an dernier, il y avait un argenté, un doré et un rouge à paillettes. Donc voilà, ça pas sûr que je le garde pour moi, c'est pas une couleur que je porte très souvent, mais pour les fêtes, ça peut être très joli. Pour le jour numéro 22, on a à nouveau une petite planche de stickers comme ça, mais cette fois-ci c'est deux gros stickers en fait, c'est pas plein de petits, ça fait des espèces d'ailes en fait, je sais pas trop ce que ça représente, mais ça peut être sympa à appliquer par exemple en haut de la joue. Voilà, il faut tester, mais ça peut être très très cool à appliquer pour un petit peu sublimer un maquillage de fête. Pour le jour numéro 23, donc l'avant-dernier produit, c'est un petit crayon comme ça pour les yeux, donc un crayon noir tout simple. Celui-ci, il fait encore une fois partie du set avec les 10 crayons, je pense, pour les yeux. Donc voilà, très très bien, un crayon noir, ça sert toujours, même si je trouve que c'est pas mal basique quand même. Et enfin, pour le jour numéro 24, donc le dernier produit de ce calendrier, c'est une petite palette pour les yeux comme ça, donc un quatuor. C'est le Eyeshadow Quattro dans la teinte 609, donc Galactic Sand. À l'intérieur, on a un petit double embout comme ça qui sert à rien, moi je les garde jamais. Et au niveau des teintes, on a 4 teintes, donc on en a une qui est à peu près mat je pense, qui est un beige. Et ensuite il y a un espèce de doré cuivré, un kaki je pense, kaki à paillettes et un vert. Alors ça peut être très sympa. Franchement il faudrait que j'essaye ce genre de teinte. Mais voilà, c'est une palette assez complète qui est très bien à emmener par exemple en week-end. Et donc voilà pour l'ouverture de ce calendrier de l'Avent, j'ai fait le tour, j'ai un petit peu tout démonté et je vous ai montré tous les produits. Au niveau du contenu, je le trouve très bien si par exemple vous n'avez pas beaucoup de maquillage ou bien que vous n'avez pas acheté celui de l'an dernier. Après, si vous aviez déjà celui de l'an dernier, je trouve qu'il y a quand même quelques produits qui sont communs. Mais on a quand même des nouveaux produits, par exemple l'highlighter, on l'avait eu l'an dernier mais dans une autre teinte, donc ça c'est très bien. Les stickers pour le visage, on n'avait pas exactement les mêmes. On a les baumes à lèvres qui sont nouveaux, on a aussi les crayons à lèvres, on a un nouveau mascara, etc. Donc voilà, ça se ressemble au niveau des produits, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez l'acheter ou bien si le contenu vous a donné envie, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vous répondrai toujours comme d'habitude avec plaisir. Vous pouvez également liker la vidéo, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et vous pouvez aller faire un tour sur le site Utip pour regarder une petite pub pour moi. Ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!